Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la musique. Qui est là qui soupire dans le silence de la nuit? Un homme qui fuit les palais et qui recherche la musique. Monsieur de Sainte-Colombe comprit de qui il s'agissait et il se réjouit. Il se pencha en avant et entr'ouvrit la porte en la poussant avec son archet. « Que recherchez-vous, monsieur, dans la musique ? » « Je cherche les regrets et les pleurs. » Alors il poussa tout à fait la porte de la cabane, se leva en tremblant. Il salua cérémonieusement Monsieur Marais qui entra. Ils commencèrent par se taire. Monsieur de Sainte-Colombe toussa et dit qu'il désirait parler. Il parla à la saccade. « Cela est difficile, monsieur. La musique est simplement là pour parler de ce dont la parole ne peut parler. En ce sens, elle n'est pas tout à fait humaine. » Pascal Quignard, Tous les matins du monde. La musique se définit comme l'art des sons, fluide, immatériel, impalpable. On ne peut ni la voir, ni la saisir, seulement se soumettre à elle, la suivre et l'accueillir en nous. Ses liens avec la vie intérieure sont très étroits. De tous les arts classiques, si l'on accepte le cinéma qui en fait un grand usage, elle est celui qui possède le plus grand pouvoir d'induction émotionnelle. Dans les laboratoires de psychologie des émotions, on utilise certains extraits bien codifiés pour provoquer stress ou tristesse. Une musique peut nous rendre gais ou mélancolique bien plus vite et bien plus fort qu'une peinture ou une lecture, car elle s'adresse directement à nos émotions, sans avoir besoin de parler ou de signifier. De tous les arts, c'est la seule qui ne cherche pas à représenter. C'est le philosophe Alain qui disait « Quand la musique imite le vent ou la pluie, elle perd son temps ». Elle ne veut pas décrire le monde extérieur, mais activer nos mondes intérieurs, comme le constatait Balzac. La musique seule a la puissance de nous faire rentrer en nous-mêmes. Bien sûr, il y a une manière d'écouter qui fait la différence. Omniprésentes aujourd'hui, les musiques d'ambiance ont certes un effet sur nous, sur nos impulsions à acheter et à consommer par exemple, mais ne sont pas fécondes pour notre vie intérieure. Les musiques choisies pour accompagner une activité, comme lire ou travailler, ont sans doute un impact supérieur. Mais la situation parfaite est celle de la pleine attention. On ne fait rien d'autre qu'écouter la musique. Réfléchissez-y et vous verrez que ce n'est pas si fréquent dans nos journées. Nous y sommes plus souvent confrontés à des musiques subies, les musiques d'ambiance ou des musiques entendues, les musiques d'accompagnement. Mais lorsqu'on s'immobilise et qu'on écoute vraiment, il se passe bien d'autres choses. En plus de la musique, il y a aussi l'écho de la musique en nous, sur notre corps, nos émotions, nos pensées, nos souvenirs. Parfois, on s'oublie totalement et on est purement et pleinement dans la musique, dans son écoute objective. À d'autres moments, on réalise que l'on est dans une écoute subjective où nos ressentis se mêlent aux notes. Il y a aussi la poésie et le mystère de la réécoute. Une musique du passé que l'on avait oubliée devient une expérience proustienne. On ressent alors l'énorme activation cérébrale provoquée par la musique, étudiée par les chercheurs en termes peu poétiques, tels que libération de dopamine dans le striatum. Une mélodie oubliée ouvre la porte aux souvenirs et aux émotions liées à ces souvenirs. Ces musiques, qui ont joué un rôle dans notre vie, sont alors assez fortes pour nous arracher à tout, suspendre nos mouvements et notre respiration, quoi que nous fassions par ailleurs. Et puis, il y a le silence, qui est à la musique ce que l'ombre est à la lumière, ou plutôt ce que la nuit est au jour.